Chapitre 4. Inviter les gens à attester qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah. Allah le Très-Haut dit « Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira » dit « Voici ma voix, j'appelle les gens vers Allah, nous basant sur une preuve évidente. » Ibn Abbas, qu'Allah a agréé, rapporte que le prophète a dit à Mu'adh lorsqu'il l'envoya au Yémen « Tu vas te rendre chez un peuple faisant partie des gens du livre. Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Dans une autre version on trouve soit qu'ils unifient Allah. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les, qu'Allah leur a rendu obligatoire l'accomplissement de 5 prières de jour comme de nuit. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée sur les plus riches d'entre eux et redistribuée aux plus pauvres. S'ils t'obéissent à ce sujet, ne touche pas à leurs biens les plus précieux et redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre lui et Allah. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari ou Muslim rapporte aussi d'après Sahl ibn Sa'd qu'Allah a agréé que le prophète a dit le jour de la bataille de Khaybar « Demain je remettrai l'étendard à un homme qui aime Allah et son prophète, et qu'Allah et son prophète aiment. C'est par cet homme qu'Allah nous donnera la victoire. » Les compagnons passèrent alors la nuit à discuter de celui d'entre eux à qui l'étendard sera remis. Le lendemain matin, ils se rendirent chez le prophète chacun d'entre eux espérant se voir confier l'étendard. Le prophète dit alors « Où est Ali ibn Abi Talib ?» On lui répondit « Il se plaint de douleur aux yeux. » On envoya quelqu'un le chercher et on l'amena devant le prophète qui cracha sur ses yeux. Il invoqua Allah en sa faveur et Ali fut alors immédiatement guéri, comme si aucun mal ne l'avait jamais touché. Le prophète lui confia l'étendard et lui dit « Avance avec prudence jusqu'à atteindre leur position, puis invite-les à embrasser l'islam et informe-les de ce qui leur incombe concernant le droit d'Allah le Très-Haut. Car je jure par Allah, si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, cela vaut mieux pour toi que de posséder des chameaux roux. » Les points à retenir. Premièrement, appeler les gens à Allah et le chemin de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, l'importance du fait de vouer son intention sincèrement pour Allah, car même si beaucoup de gens appellent à suivre la vérité, nombre d'entre eux appellent en réalité à suivre leur propre personne. Troisièmement, avoir la science, basira, est une obligation. Quatrièmement, s'abstenir d'injurier Allah Azzawajal est un signe de l'excellence du tawhid. Cinquièmement, l'ignominie du polythéisme vient en partie de son caractère injurieux envers Allah. Sixièmement, un des points les plus importants, le musulman doit s'éloigner des polythéistes afin de ne pas en faire partie, même si lui-même ne commet pas d'acte de polythéisme. Septièmement, le tawhid est la première des obligations. Huitièmement, il faut commencer par le tawhid avant toute chose, même avant la prière. Neuvièmement, le sens de l'expression qu'ils unifient Allah est celui de l'attestation « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah ». Dixièmement, une personne peut faire partie des gens du livre sans connaître l'attestation « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah » ou la connaître mais ne pas la mettre en pratique. Onzièmement, l'importance du fait d'enseigner par étapes. Douzièmement, commencer par les priorités avant de passer aux choses de moindre importance. Treizièmement, comment est distribuée la zakat. Quatorzièmement, le savant dissipe les équivoques de l'esprit de l'étudiant. Quinzièmement, interdiction d'approcher les biens les plus précieux. Seizièmement, redouter l'invocation de l'opprimé. 17e, l'information qu'aucun voile ne sépare cette invocation d'Allah. 18e, la difficulté, la faim et la maladie qu'ont subi le maître des messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les saints maîtres, les compagnons, sont un des signes du tawhid. 19e, l'expression « demain je remettrai l'étendard » est un des signes de la prophétie. 20e, la salive du prophète alayhi salatu wa sallam dans les yeux de Ali est aussi un des signes de la prophétie. 21e, le mérite de Ali qu'Allah a agréé. 22e, le mérite des compagnons qui ont discuté toute la nuit pour savoir lequel d'entre eux se verrait confier l'étendard. Ces discussions les ont distraits de l'annonce de la victoire. 23e, la croyance au destin, se manifestant par le fait que l'étendard fut confié à celui qui ne le convoitait pas, tandis que ceux qui le convoitaient en furent privés. 24e, l'expression prophétique imprégnée de politesse, avance avec prudence. 25e, inviter les gens à l'islam avant de les combattre. 26e, les gens peuvent toujours se convertir à l'islam, même s'ils ont déjà été conviés auparavant, ou s'ils ont été combattus. 27e, l'invitation à l'islam se fait avec sagesse en raison de la parole du prophète alayhi salatu wassalam,
informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire. 28e, connaître le droit d'Allah en islam. 29e, la récompense de celui par l'intermédiaire duquel un homme, même un seul, est guidé. 30e, jurer lorsqu'on émet un décret juridique, une fatwa. Commentaire. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a écrit ce chapitre pour indiquer que la crainte du polythéisme et le tawhid ne sont complets que lorsque l'on appelle les gens au tawhid. Cela correspond d'ailleurs à l'attestation réelle de la ilaha illallah, car cette formule signifie que le musulman doit y croire, la prononcer et informer son prochain de ses implications. Inviter au tawhid, c'est inviter aux détails et aux catégories du tawhid, ainsi qu'à l'interdiction du polythéisme et de ses variétés. Ceci fait partie des concepts primordiaux, comme l'a détaillé l'imam, qu'Allah lui fasse miséricorde dans ce livre. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens vers Allah, non à un autre que lui. Ce verset contient deux enseignements. Premièrement, l'invitation au tawhid, et deuxièmement, la mention faite de la sincérité, c'est-à-dire le fait de vouer son appel à Allah exclusivement. En effet, beaucoup de gens, même s'ils invitent les gens à suivre la vérité, invitent en réalité à ce qu'on les suive eux. Nous basons sur une preuve évidente, c'est-à-dire qu'ils invitent les gens à l'islam en se basant sur la science, la certitude et la connaissance. Ils n'invitent donc pas les gens à Allah avec ignorance. Et dans la suite du verset, « Moi et ceux qui me suivent, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. » C'est-à-dire que j'appelle moi à Allah en me basant sur une preuve évidente. Et ceux qui me suivent parmi ceux qui ont répondu à mon appel invitent les gens vers Allah en se basant sur une preuve évidente. Ceci est donc une caractéristique des disciples des prophètes. Ils ne se contentent pas de redouter le polythéisme, ni de connaître le tawhid et de l'appliquer, mais ils appellent les gens à y adhérer, et ceci est une nécessité. D'après Ibn Abbas qu'Allah a créé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh lorsqu'il l'envoya au Yémen. La partie du hadith en relation avec le chapitre est que le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné à Mu'adh de faire en sorte que la première chose à laquelle il devait appeler les gens était d'attester qu'il n'y a d'autres divinités en droit d'être adorées si ce n'est Allah. Cette partie du hadith a été expliquée par une autre version qu'Al-Bukhari a citée dans son recueil de hadiths authentiques, chapitre du Tawhid, jusqu'à ce qu'ils unifient Allah. Al-Bukhari et Muslim rapportent aussi d'après Sa'd, qu'Allah lui fasse miséricorde, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le jour de la bataille de Khaybar, « Demain, je remettrai l'étendard ». La partie du hadith en relation avec le chapitre est la phrase « Puis invite-les à embrasser l'islam », car l'invitation à l'islam consiste à inviter au tawhid. En effet, le plus important des piliers de l'islam est l'attestation qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Parallèlement, le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné à Ali de les appeler au droit qu'Allah a sur ses serviteurs dans l'islam, c'est-à-dire du point de vue du tawhid, mais aussi du point de vue des obligations et du délaissement des interdits. L'invitation à l'islam doit obligatoirement se faire par la base, à savoir par le tawhid et l'explication du sens des deux attestations, puis par la clarification des interdits et des obligations, car c'est ce qu'il y a de plus fondamental et prioritaire, c'est donc la première des obligations.